Bonjour à tous. Petite capsule aujourd'hui sur les énergies tierces. Je trouvais intéressant de par les retours que j'ai là sur mes consultations et aussi sur les commentaires que vous pouvez laisser sur les vidéos. Ça me semblait intéressant de faire un point sur les énergies tierces, sur ce parcours d'évolution qui est le parcours de flamme jumelle. Parce que si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, elles y ont toute leur place. Et je voudrais faire un point là-dessus avec vous. À quoi servent-elles déjà? Bon, les énergies tierces, elles vont nous servir à lâcher l'ego des deux côtés, aller vers l'amour de soi, à la rencontre de soi. Souvent, j'entends parler des énergies tierces, bien sûr, en ce qui concerne les triangulaires, hein. Les énergies tierces, c'est les deux en ont. Elles sont là pour nous empêcher d'être soi. Voilà, donc tout le boulot, c'est ça. C'est euh, leur travail à elles, c'est ça. C'est de nous permettre d'aller vers nous. Vers nous. Hein, pas vers notre autre. Vers nous. Et par conséquent, d'aller vers la réunion des flammes jumelles, bien sûr. Mais il y a plusieurs énergies tierces. Il n'y a pas que l'énergie tierce présente dans la triangulaire. Pour le masculin, le runner. Alors, je vais utiliser le terme de masculin tout simplement parce que je suis hétéro et que voilà, c'est plus simple pour moi, mais vous le mettez évidemment dans le sens qui est valable pour vous, pour le runner, donc pour le masculin. Euh, il peut y avoir bien sûr une triangulaire, il peut y avoir des enfants, des familles, des amis, un travail, ça peut être une activité qui prend beaucoup de temps. Il peut y avoir toutes les croyances limitantes, bien sûr, tous les schémas comportementaux. Ça peut être des religions, ça c'est valable pour les deux, ça peut être des religions différentes, ça peut être un éloignement géographique, ça peut être un grand écarnage, euh, etc., etc. Pour le chaser, pour la féminine, pour nous, pour la féminine, bien sûr, il peut y avoir des triangulaires, hein, dans ce sens-là aussi, il peut y avoir un problème d'amour de soi. Souvent, les chasers, d'ailleurs, sont dans des situations professionnelles non épanouissantes. Elles n'arrivent pas à s'ancrer correctement, à mettre ça en place. Donc, on va revenir là sur les triangulaires. Quand j'ai des gens en consultation qui me disent il est marié, il est avec quelqu'un d'autre, j'attends qu'il se sépare et pour pouvoir me séparer moi, de mon côté. Ah, bon, alors déjà, c'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris. Euh, Quand on est avec quelqu'un dont on n'est plus amoureux, d'accord, avec qui on n'est plus heureux, avec qui il ne se passe plus rien si ce n'est de la cohabitation, une relation amicale, une relation frère-sœur, une relation de coloc. À un moment donné, on a été heureux à un moment de notre vie, ou pas d'ailleurs pour certains. On a passé 10, 15, 20 ans ensemble, et si on en arrive au constat qu'on n'est plus heureux, ben, il va peut-être falloir que nous, déjà, on soit capable de lâcher ça pour que l'autre en face puisse le faire. On ne peut pas attendre de l'autre qui prenne des décisions qu'on n'est pas capable de prendre, hein. En effet miroir, ça ne peut pas fonctionner. Déjà. Donc ça, c'est pour voilà, les chasers qui ont aussi une triangulaire dans leur vie et qui sont là à attendre que leur runner fasse le premier pas de son côté. Ben non, à un moment donné, le travail sur ce parcours-là, c'est quand même d'aller vers l'amour de soi, d'être dans la vérité avec soi-même, d'être dans le qu'est-ce que je veux, d'être
heureux, d'être dans l'épanouissement personnel, des deux côtés, hein, on est d'accord, mais enfin, le chaser étant la polarité consciente normalement du parcours, à la base, et la première, elle le sait quoi. Donc, tant qu'on n'a pas lâché ça, on ne peut pas attendre de l'autre qui puisse le faire. Bien. Pour les triangulaires, enfin pour les personnes où la triangulaire est uniquement du côté du runner, bien sûr. J'entends beaucoup de féminines là fustiger l'autre, l'épouse, la compagne, l'amie de leur autre. Si cette autre-là est présente, c'est qu'il y a une raison. Les énergies tierces, elles sont là pour nous faire travailler. Mais elles nous font travailler tous les deux. Elles vont faire travailler votre masculin sur ses blessures de rejet, de trahison. Hein, c'est un couple qui existe par défaut. Hein. Clairement, voilà, sur des vraies relations de flammes jumelles. Le couple en face, c'est un couple qui est dysfonctionnel. Donc c'est un couple qui existe par défaut. C'est un couple, c'est une tierce qui est là pour nourrir les masques, l'ego de votre autre. Elle est là pour appuyer sur les bons boutons, ça je vous le disais dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, parce qu'elle le connaît parfaitement, et puis plus elle voit que ça fonctionne et plus elle appuie, donc ça va être de la manipulation consciente ou inconsciente sur les enfants, sur le oui mais moi je t'aime encore, donc voilà, on va faire travailler la culpabilité. Votre autre, il a la culpabilité à lâcher. Il va travailler sa blessure de rejet, parce que la blessure de rejet, c'est pas juste la peur d'être rejeté, ça fonctionne dans l'autre sens aussi, c'est la peur de rejeter l'autre. Voilà, elle va faire travailler tout ça. Elle va lui faire travailler cette idée d'être capable de se choisir, d'arrêter le sacrifice. C'est pas vous qui allez lui faire travailler ça. Donc elle a toute sa place dans cette histoire. Les tierces sont quand même des relations karmiques, hein, des âmes sœurs toxiques ou pas. Mais en tout cas, elles ont signé aussi pour être sur ce chemin-là et nous faire avancer. Qu'est-ce qu'elle va nous faire travailler à nous en miroir là? Elle va nous faire travailler la blessure de trahison, d'injustice, hein, parce que bien sûr, à un moment donné, ah oui, mais il ne me choisit pas. Et oui. Donc blessure de trahison, blessure d'injustice. L'amour de soi, hein, je ne suis pas assez bien puisqu'il ne me choisit pas. Notre dépendance affective sur l'attente, sur l'impatience, sur le temps qui passe, sur la notion de temps, sur la notion d'attendre des nouvelles de l'autre. Cette impatience que les choses se mettent en place. Ça, c'est de la dépendance affective. Alors, au lieu de vous focaliser sur ça, sur le manque d'amour de vous, là, déjà il va falloir le traiter, ça veut dire que voilà, à un moment donné, c'est au lieu de dire il est encore avec elle, mais pourquoi ça m'ennuie à ce point-là? Où ça me fait mal? Quelle blessure ça vient me faire travailler? Garder la foi en ce lien, c'est tout ce qui va compter, j'ai envie de dire, en parallèle du travail sur vous. C'est pas une histoire de il me choisit pas, je suis pas assez bien. C'est je sais que c'est mon autre. Et je sais qu'il est là et je sais qu'à un moment donné, quand le travail sera fait, on se retrouvera. Je vous rappelle quand même que c'est un lien énergétique entre deux personnes, entre vos deux âmes, et que plus vous allez vous concentrer sur l'énergie tierce qui est présente, plus vous allez l'ancrer dans la matière. Puisqu'on attire à soi ce sur quoi on focalise, quand même. Donc plus je me concentre dessus, plus elle est présente. L'idée du chemin, en fait, c'est que par vase communicant,
si l'un se débarrasse d'une énergie tierce, d'une blessure, alors on ne se débarrasse jamais de ses blessures, hein, on travaille dessus, on évolue, on apprend à les gérer, mais plus on va travailler sur nos énergies tierces, nos blessures, ce qu'on a à régler, plus l'autre va avancer. C'est énergétique. Donc au lieu de vous focaliser sur cette pauvre tierce qui est là, focalisez-vous sur vous. Je bois un coup, excusez-moi. Alors bien sûr que c'est plus facile de regarder chez l'autre. Oui, mais il fait pas ça, il avance pas, il évolue pas. Servez-vous de l'effet miroir. Ce que vous voyez chez l'autre, c'est ce qui a travaillé chez vous. Et ce parcours d'évolution qui demande à chacun d'aller vers soi, de se trouver, de se poser les questions du mais pour être heureux, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que j'ai besoin de lâcher pour être vraiment heureux, pas pour rendre les autres heureux. Moi, pour être heureux, qu'est-ce que je suis? Il va falloir que vous vous occupiez de vous, que vous vous incarniez, que vous apportiez votre propre bonheur. Que vous soyez capable, si vous avez des amis qui vous polluent votre énergie, qui n'ont plus leur place dans votre vie, parce que vibratoirement vous vous êtes élevé, donc à un moment donné, il y a des gens, mais ils vous pompent l'énergie que vous avez, que vous n'avez pas, à un moment donné. Il va falloir être capable de nettoyer ça, quoi. De s'éloigner des gens qui ne correspondent plus à ce que nous sommes, de se séparer d'un travail qui ne nous épanouit pas, d'être en capacité d'acter dans la matière à des projets qu'on a, des choses qu'on a envie, des choses qui nous font vibrer, vraiment. Vraiment. Parce que c'est ça en fait. C'est si on attend que l'autre vienne nous rendre heureux par sa présence, on est dans de la dépendance affective. Le chemin qui nous est demandé, c'est d'être capable d'être heureux tout seul. Ben, si l'autre il revient, tant mieux. S'il ne revient pas, ben, tant pis. Je suis heureux quand même. Et quand il arrive, c'est que lui aussi il est prêt. Et que deux personnes heureuses ensemble, ça fait waouh. Ça fait juste waouh. Vous n'allez pas passer une vie à attendre l'autre. Quand je vois qu'il y en a qui, ça fait 3, 4, 10, 15 ans qu'ils attendent l'autre là et qui sont malheureux au possible et qu'ils n'ont rien fait bouger dans leur vie. Ah si, je travaille sur moi. Je travaille sur moi toujours en focalisant sur le fait que l'autre soit encore avec sa femme, j'allais dire son ex. Voilà, c'est fait, c'est envoyé. Ben non, en fait. Si vous en êtes encore à dépenser comme ça, c'est que le travail, il n'est pas fait. Cette énergie tierce-là, là où vous allez être capable d'aller travailler des choses avec des thérapeutes, en coaching, en vous faisant aider, etc., votre autre, bien souvent, il va le travailler, ça, avec l'énergie tierce. Elle est là pour ça. Elle est là pour ça, pour lui. Et vous, elle vous fait mettre le doigt sur ce qui n'est pas encore réglé, ce qui est à régler. Et ça, il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris. Qu'en fait, ce chemin-là, c'est pas juste une relation amoureuse où hop, on se retrouve, on est heureux. Alors, je suis amoureux, t'es amoureux, on doit être ensemble. Ouais, bien sûr. Évidemment que c'est top. Bien sûr que le chemin, c'est d'aller vers la réunion, évidemment. Mais on n'est pas sur un chemin classique, on est sur un chemin d'évolution de l'âme. On travaille en vase communicant, puisqu'énergétiquement on est relié, on le sent. Et on doit évoluer chacun de notre côté. Et il y en a beaucoup qui ne l'ont pas compris. D'ailleurs, moi je le vois très bien sur les guidances évolution que je vous propose sur la chaîne. Il y a beaucoup moins de vues que sur les guidances sur votre autre. Ou sur les triangulaires. Et c'est dommage, parce que les guidances, évidemment, sur les triangulaires, sur votre autre, sur vous, elles sont là pour donner une énergie du moment. Mais c'est pareil, si vous regardez des guidances toute la journée pour attendre qu'on vous dise la météo, ce qui va se passer demain avec votre autre, vous allez attendre le moment. Et vous allez en bouffer des vidéos et des guidances générales.
il faut aussi, ça donne un ton, ça donne une énergie, ça donne des messages à des personnes qui vont capter cette résonance-là au moment où ils vont l'écouter. Mais il faut aussi bosser sur soi. Il faut aussi bosser sur soi. Et ces guidances-là, elles sont là pour ça, pour nous donner un, un chemin, une idée, un déclic, un tilt, voilà. Elles sont certainement pas là pour qu'on les regarde et qu'on attende de l'autre assis sur notre canapé. Donc voilà, donc acceptez de travailler sur vous, mais pour de vrai, quoi. Arrêtez de fustiger votre autre, arrêtez de fustiger son énergie tierce. Ben, il n'a pas tout réglé, il n'a pas tout réglé. Mais c'est que certainement vous non plus. S'il est dans la culpabilité de quitter sa femme et certainement ses enfants parce que c'est compliqué, vous, dans quelle culpabilité vous êtes? Est-ce que vous avez de la culpabilité quelque part dans votre vie? Je suis sûre que si on gratte un peu. Et quand on en a marre d'attendre, qu'on dit c'est bon, basta, coup de pied au cul, qu'on a juste envie de tout envoyer bouler là et que on fait un break, on s'éloigne du lien, on est obligé d'y retourner. Le libre arbitre, il est limité hein, dans ce chemin d'âme parce qu'on est tellement aimanté l'un sur l'autre que ça va être compliqué d'aller chercher un épanouissement ailleurs. Hein. Mais c'est bien pour ça que si chacun est épanoui, l'un, chacun avec soi, naturellement, le rapprochement, il se fera. Mais il faut que chacun ait épuré ce qu'il a à épurer. Et donc, je disais, oui, quand on a des moments où on en a marre, là, où c'est bon, basta, j'en ai ras le hein, coup de pied au cul, et on s'en sert pour passer à l'action et équilibrer notre yin et notre yang. Ça sert à ça, le chemin. On est ou polarité yin ou polarité yang au début du parcours, mais petit à petit, forcément, on s'équilibre. De la même manière que le taux vibratoire que l'on porte, forcément, si on est là, notre jumeau ne va pas rester là, il va monter, quoi. Sauf que son énergie tierce, à lui, elle va rester là, quoi qu'il en soit. Elle, son but, c'est pas d'évoluer, même si c'est tout ce qu'on lui souhaite, en fait. Parce qu'elle le mérite aussi de rencontrer quelqu'un avec qui ça vibre, avec qui elle soit heureuse et avec qui elle puisse recommencer une nouvelle vie avec des nouveaux projets et qu'elle soit dans l'amour comme l'amour qu'on connaît avec notre autre, quoi, clairement. Elle le mérite aussi. Donc voilà, en termes de taux vibratoire, si vous vous élevez vibratoirement tous les deux, l'énergie tierce, à un moment donné, ça va aussi aider votre autre à se détacher de cette énergie tierce, à faire des compréhensions, à poser des compréhensions sur ce qu'il vit, sur ce qu'il retient, sur ce qui lui fait peur, sur ce qu'il a besoin de lâcher. Bon voilà, je pense que c'est un peu tout le message que je voulais vous donner. Je voulais faire un point là-dessus parce que voilà, j'ai beaucoup de gens qui me disent c'est bon, ça fait X temps qu'il est avec l'autre, j'en ai marre. Non, je peux pas être en gratitude pour la tierce. Bah si, soyez en gratitude, pourquoi vous lui en voulez? Si vous faites le chemin, si vous vous reconnectez à vous, elle mérite pas qu'on lui envoie des énergies négatives en tout cas. Elle mérite le bonheur aussi. Et si vous êtes bien sur un parcours de flamme jumelle, c'est clair que le bonheur, ça ne sera plus avec votre jumeau. Mais votre jumeau, il a besoin d'expérimenter ça. Il a besoin encore d'expérimenter la manipulation inconsciente ou consciente pour certaines, mais inconsciente pour d'autres, de leur épouse ou conjointe voilà, qui appuie sur les boutons où elle a besoin d'appuyer. Et quand il se réveillera et qu'il verra que c'est de la culpabilité, que c'est sa blessure de rejet, que c'est ses croyances limitantes, que c'est
schémas familiaux, que c'est tout ça qui le retient, mais qu'il n'est pas heureux là où il est et que son bonheur il est ailleurs, il en tirera les conclusions. Mais si vous n'avez pas avancé sur vous, si vous êtes dans l'attente de votre autre pour vous rendre heureux, heureuse, vous n'avez pas compris. Voilà, je vous dis ça avec plein d'amour, hein, évidemment. C'est pas un jugement négatif, c'est vraiment qu'à un moment donné, si vous êtes bien, je rappelle, sur un parcours de flamme jumelle, il est important de comprendre ça, parce que sans ça, ça n'avancera pas. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses à tous. Je vous envoie plein de belles énergies, en espérant que cette capsule vous aide. Vous aide à, je sais pas, à avoir un petit déclic, un truc, vous donne de l'énergie pour repartir à la rencontre de vous. Je vous dis à très très vite.